Symbiose, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 15 minutes. Un jeu qui va s'inscrire un petit peu dans la gamme du Skijo pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire je crois tout le monde. Vous allez avoir au début de la partie un tableau de cartes face cachée devant vous. Donc il y aura ici 8 cartes face cachée, 2 lignes de 4. Donc là j'ai fait une mise en place pour 3 joueurs, chacun a son tableau de 8 cartes et au tout début de la partie on retourne une carte. Donc les cartes évidemment au début sont mélangées et placées aléatoirement. Et vous allez en plus avoir une petite rivière de cartes avec à chaque fois donc 4 cartes dans la rivière. Ça c'est pour la mise en place, donc assez simple, 8 cartes chacun face cachée, et au début de la partie, chacun retourne la carte de son choix dans son tableau, et 4 cartes face visibles au centre. Le but du jeu dans Symbiose, c'est d'avoir à la fin de la partie un maximum de points grâce aux cartes qu'on aura devant nous. La partie va durer exactement 7 tours, donc 7 manches. Dès que toutes les cartes de tous les joueurs sont face visible, c'est la fin de la partie et on va compter les points. La petite subtilité de ce jeu, c'est que les cartes qui vont être sur notre colonne de gauche vont marquer des points en fonction du tableau du joueur à notre gauche, et les cartes qui seront sur notre colonne de droite vont marquer des points en fonction de notre joueur de droite, si ce sont des cartes avec des points de victoire conditionnels. Parce qu'on va avoir 2 types de cartes dans le jeu. Les cartes qui font scorer des points directement, donc qui sont avec une couleur uniquement et une valeur en point de victoire inscrite en blanc. Donc ces cartes-là vont juste marquer des points, peu importe où elles se situent. Et ensuite on a des cartes de points de victoire conditionnels qui vont avoir un animal, une couleur, et en dessous une façon de marquer des points. Donc ce sont ces cartes-là qui vont avoir une importance si elles sont à gauche ou à droite par rapport à vos voisins. Donc j'explique un peu plus en détail. Un tour de jeu, déjà, c'est simple. On détermine un premier joueur aléatoirement. Ce premier joueur va devoir choisir une des cartes de la rivière, la prendre dans sa main et la placer sur une des cartes de son tableau. Donc ça peut être une carte qui est déjà face visible ou une carte face cachée. Si c'est une carte face cachée, on la remplace et la carte face cachée, on la rend face visible dans la rivière. Si on échange par contre avec une carte qui est déjà face visible, on laisse la carte face visible dans la rivière, mais par contre, on doit retourner une autre carte dans notre tableau, celle qu'on veut. De ce fait, à chaque tour, on aura une nouvelle carte dévoilée dans notre tableau de jeu, et ce sera le cas pour chaque joueur, donc on va jouer, je vous dis, normalement 7 tours, jusqu'à ce que tout le monde ait ses cartes face visible. Et à ce moment-là, on comptera les points. C'est pas plus compliqué que ça. Donc le premier joueur fait son échange, le joueur à sa gauche fait aussi son échange, il choisit la carte qui l'intéresse. Et donc ce qui est important de prendre en compte, ça va être le type d'animal présenté sur la carte et la couleur qui est sous l'animal, c'est la couleur de saison. Donc il y a 4 couleurs et il y a plusieurs types d'animaux. Donc là par exemple, moi j'ai la petite grenouille ici qui me dit que je marquerai 2 points par libellule. Et comme elle est sur ma colonne de gauche, ça va être 2 points par libellule chez mon voisin de gauche. Donc là, il a déjà une libellule ici, donc ça m'arrange bien. Évidemment, lui, il a aucun intérêt à me faire marquer des points, donc il va peut-être essayer de changer ça. Sauf que lui, il a sa carte ici qui fait marquer 5 points par grenouille chez son voisin de droite, donc chez moi. Et comme j'ai déjà une grenouille ici, il a 5 points grâce à sa libellule. Donc il va peut-être garder sa carte finalement. Donc il y aura des petits choix à faire comme ça à chaque tour. Est-ce que voilà, j'optimise tout seul? Est-ce que il faut faire attention quand même aux cartes qu'il y a chez les voisins? Et c'est là tout l'intérêt de ce jeu. Il y a vraiment un petit peu d'interaction. Et ça reste malgré tout ultra simple, ultra familial et ultra intéressant. Donc on va faire plusieurs tours, je vous dis, jusqu'à ce que tout le monde ait révélé toutes ses cartes. Et une fois que c'est fait, on va compter les points. Donc là, on va prendre le petit bloc-notes qui va bien. Noter, hop, dans ce sens, c'est mieux. Notez le nom des joueurs, donc jusqu'à 4 joueurs. Et vous allez, pour chaque carte, marquer les points que ça vous fait marquer. Donc c'est là la libellule ici, par exemple. On fait un exemple de décompte. Elle fait juste marquer 6 points. Donc là, peu importe le voisin, c'est les cartes à points directs. Donc je marque 6 ici. Celle-là va me faire marquer 2 points par libellule chez mon voisin de gauche. Donc on va jouer les jeux jusqu'au bout. Il y a 4 libellules chez mon voisin de gauche, donc je marque 4 x 2, 8 points grâce à ma grenouille. Ces cartes-là, les cartes du centre, elles vont marquer des points uniquement par rapport à notre propre tableau. Donc là, j'aurai 2 points par libellule, j'ai 2, 4, 6 points. Ici, c'est directement 5 points, ici, c'est directement 8 points. Ici, c'est 3 points par poisson chez moi, donc j'ai 3 et 3, 6 points.
Cet escargot-là, il va me faire marquer 3 points par truite ou poisson chez mon voisin de droite. Donc je dévoile pas les cartes, mais vous faites votre calcul. Et celle-là, elle vaut 5 points. Donc j'écris tous mes points pour chacune des cartes, je fais mon total. Le joueur qui a le plus de points est déclaré vainqueur. En cas d'égalité, on se partage la victoire. Ça, ce sont les règles, voilà, du jeu de base pour 2 à 4 joueurs. Vous avez une petite variante pour jouer à 2. La variante pour jouer à 2, c'est que vous allez jouer avec une rivière de cartes, hop, qui sera en fait considérée comme un 3e joueur. Donc il y aura ici, je remets en configuration, tac tac, début de partie à 2 joueurs. Vous avez le premier joueur qui est là, il dévoile sa carte. Le second joueur qui est ici, qui dévoile aussi sa carte. Et ça, c'est la rivière. Et la rivière, elle a aussi une deuxième rangée de cartes qui est face cachée. Elle a sa première rangée face ouverte, la deuxième face cachée. Et donc là, même principe, à tour de rôle, en alternant entre les joueurs, on va devoir échanger une de nos cartes avec une carte de la rivière, et ça peut être une carte face visible ou une carte face cachée. Quand c'est une carte face cachée, ben, on la révèle, on la prend et on remplace par la carte en la retournant à sa place. Si c'est une carte face visible, c'est exactement comme ce que j'ai expliqué tout à l'heure, on la prend. Si on remplace une carte qui était déjà visible, on retourne une carte dans notre jeu. Si on remplace une carte qui est face cachée, ben on a juste une nouvelle carte face visible. Et on va alterner du coup en allant chercher des cartes chez ce 3e joueur, c'est cette rivière. À la fin de la partie, toutes les cartes de notre colonne de gauche, pour le second joueur ici, pardon, vont compter par rapport au tableau de la rivière, et moi, les cartes de ma colonne de droite vont compter aussi pour les cartes qui sont dans la rivière. Et évidemment, à la fin, même si les cartes sont pas dévoilées, on les dévoile, ces cartes de la rivière. Donc ça, c'est la variante à 2. Et enfin, il y a une variante en équipe à 4, où on va jouer en équipe face à face. Et là, tout simplement, les cartes des colonnes de gauche et de droite de chaque coéquipier va compter pour le tableau de son coéquipier. C'est-à-dire que là, mes cartes qui seront ici me feront marquer des points par rapport au tableau de mon coéquipier qui est en face. Et de même, lui, ses cartes de ses colonnes lui feront marquer des points par rapport à mon tableau. On joue plus avec les voisins, on joue directement avec son coéquipier qui est en face. Voilà, c'est très simple, mais c'est efficace. Un jeu qui s'apprend très vite, qui se joue en moins de 15 minutes, qui se joue bien dans toutes les configurations, avec un minimum de choix. Donc voilà, ça en fait un bon filler à tester à l'occasion. Bon jeu.